Voilà, bonjour à tous. Alors, à travers cette petite vidéo, je voudrais donc compléter les exemples qui suivent dans votre cours. Alors, ça fait partie d'un morceau de chapitre, enfin d'une section du chapitre qui s'appelle Proba totale. Et vous verrez qu'en fait, ça ne cache rien d'autre que de devoir faire des totaux pour pouvoir parfois répondre à une probabilité conditionnelle. Voilà, donc rien de neuf sous le soleil, vous verrez, il n'y a vraiment rien de nouveau là-dedans, mais c'est tout simplement parce que c'est un monsieur qui a découvert ça qu'il fallait faire les totaux, qui s'appelle Bayes, et donc voilà, on appelle ça aussi parfois la formule de Bayes, mais vraiment rien de neuf. Vous allez le voir à travers les deux, trois exemples ici. Donc, un premier exemple qui est complètement résolu dans vos feuilles, que je vais lire avec vous. Une agglomération est formée de deux communes, V1 et V2. La probabilité qu'un habitant pris au hasard dans la ville 1 soit fumeur est égale à 0,1 et dans la ville 2, c'est égal à 0,2. On sait que 60% des gens de la liste habitent la ville 1 et 40% habitent la ville 2. Quelle est la probabilité pour qu'une personne tirée au hasard soit un fumeur? Et donc, on a déjà vu ce genre d'exercice. Tout simplement, pour qu'il soit un fumeur, il peut être un fumeur en habitant dans la ville 2 ou dans la ville 1. Et donc, je dois suivre tous les chemins qui m'amènent aux possibilités d'être fumeur. Et c'est en ça qu'il faut, qu'on vous dit qu'il faut faire le total. En noir, c'est pas terrible, ça. Voilà. Alors, autrement dit, donc ce chemin-ci, d'accord, et ce chemin-là. Ok. Et donc, on vous dit, ah oui, d'abord la construction de l'arbre. Peut-être, donc, on vous dit, ville 1, ville 2, vous avez 60% et 40%. Et puis, en fonction de, si vous êtes dans la ville 1, vous avez 10% de chance d'être fumeur. Et si vous êtes dans la ville 2, 20% de chance. Donc, 10% de chance, 20% de chance. J'aime pas trop comme c'est écrit. Ici, moi, en général, les probabilités, je les mets sur les branches et la caractéristique, je la mets au bout de la branche. Bref, je referai un dessin dans les autres exemples. Mais donc, vous voyez que 0,6 fois 0,1, et donc on a bien fait le total ici, que vous avez là. C'est bien, ceci c'est égal à 0,6 fois 0,1. Okay. Et ceci c'est égal à 0,4 fois 0,2. D'accord? Et on avait déjà vu, donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de neuf, qu'on doit faire la somme pour avoir la réponse finale. Ok. Juste, peut-être, ce qui est neuf, c'est au niveau des notations et au niveau des significations des branches d'arbres. Je ne vais pas insister des heures là-dessus, mais c'est important parce que, tout simplement, vous risquez un jour de recroiser ça dans vos études, et donc je ne voudrais pas ne pas vous l'avoir expliqué. Alors, ici, clairement, oui, ça c'est la proba de V1. Mais on vous dit bien, si vous êtes dans la ville 1, la proba que vous soyez fumeur, c'est 0,1. Et donc, en fait, ceci, c'est la proba d'être fumeur, sachant qu'on est dans la ville 1. Donc, la notion d'arbre a quelque chose de successif. Vous savez déjà que vous êtes dans la ville 1, quelle est la proba d'être fumeur. Et alors, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est la proba d'être fumeur et d'être dans la ville 1. Vous retrouvez ça ici. D'accord? Alors, on n'a rien réinventé de nouveau. Pourquoi? Regardez, si j'écris ça comme ceci, je l'écris en ligne. Si j'isole la probabilité conditionnelle de ce côté-ci, d'accord? Eh bien, tout simplement, on retrouve notre formule habituelle, donc c'est rien de neuf par rapport à ce qu'on a déjà vu. Voilà. Ok, donc absolument rien de neuf. C'est juste qu'au lieu de vous l'écrire comme ceci, on vous la développe en ligne. Je n'insisterai pas du tout là-dessus, d'accord? Donc voilà, mais sachez que, voilà, ça existe, c'est comme ça, c'est ça que ça cache. P de V1, P de F sachant V1 est égal à la proba de je suis fumeur et je suis dans V1. Même chose pour la ligne, l'autre ligne que j'ai mise en couleur. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit, il y a le théorème que si vous avez plusieurs événements disjoints et qu'à eux tous ils forment la catégorie d'épreuves,
Eh bien, tout simplement, pour faire la proba d'un événement, il faut prendre les probas des différentes façons d'arriver à cette caractéristique. Donc, par exemple, pour être fumeur, je peux être fumeur en étant dans V1 et fumeur en étant dans V2. D'accord? Eh bien, donc, je dois bien prendre en compte toutes les possibilités d'être fumeur. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, pour être A, je dois prendre toutes les possibilités d'obtenir du A, en étant dans B1, dans B2, etc. D'accord? Donc, on ne se tracasse pas, on comprend juste que pour calculer une probabilité, je dois faire le total de toutes les probabilités qui me permettent d'avoir cette caractéristique. Ok, donc ça c'est pour le premier exemple qui était fait complètement dans vos notes. Et donc ici on va voir deux exemples que je vais travailler ici avec vous. Alors, en 2020, le contrôle des voyageurs à la frontière est assuré par 3 douaniers, X, Y et Z. On sait que chaque voyageur est contrôlé par un seul douanier. La proba d'être contrôlé par X et de Y et Z sont de 0,2, 0,3, 0,5. Et le douanier X détecte les fraudeurs une fois sur 2, Y une fois sur 3 et Z une fois sur 4. Quelle est la probabilité pour qu'un fraudeur ne soit pas, alors c'est pas contrôlé, on va changer, ne soit pas détecté? D'accord? Donc voilà, par exemple, vous êtes allé en vacances en France, vous n'avez pas rempli votre PLF, donc le located form, donc passenger located form, et vous arrivez à la frontière, pas de bol, aujourd'hui il y a un contrôle. Donc voilà, donc vous êtes fraudeur, vous n'avez pas rempli votre PLF, quelle est la proba que vous soyez détecté à la frontière, suivant ces conditions? Alors, vous vous amenez à la frontière, d'abord, est-ce que vous allez être contrôlé par X, par Y ou par Z? Ça, c'est déjà une première chose. Et donc, on est contrôlé par X dans 20% des cas, par Y dans 30% des cas et par Z dans 50% des cas. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Soit il remarque que vous fraudez, donc soit il vous détecte, soit il ne vous détecte pas. Idem pour Y et idem pour Z. Ok. Alors, X il détecte une fois sur 2. Donc une fois sur 2. Donc pas détecté une fois sur 2. Y c'est une fois sur 3. Donc 2 fois sur 3. Et Z c'est une fois sur 4. Eh bien, voilà. Alors, on vous demande quelle est la probabilité qu'un voyageur ne soit pas détecté. Et donc, on va tout simplement calculer toutes les possibilités de ne pas être détecté à la frontière. Donc, ne pas être détecté, ça peut être ça, ça ou ça. D'accord? Donc, 0,2 fois 1 demi, 0,3 fois 2 tiers et 0,5 fois 3 quarts. Ce qui donne, on fait le calcul, alors 0,5 fois 3 quarts, ça c'est 0,375, 2 tiers fois 0,3 c'est 0,2 et ça c'est 0,1. Et donc la proba de ne pas être détecté, c'est donc 0,1 plus, donc ou 0,2 ou 0,375, ce qui nous fait 0,675. Donc il y a 67,5% de chances que si vous passez à cette frontière-là, vous ne soyez pas détecté, même si vous n'avez pas rempli votre PLF. Ok, alors on me demande encore une petite question, c'est si un fraudeur, si, proba conditionnel, si un fraudeur n'a pas été détecté, quelle est la probabilité pour qu'il ait été contrôlé par Y? Ok, je ne regarde rien, je fais ma formule. Ok. Proba de Y est non détecté. Y est non détecté, c'est ce chemin-ci. D'accord? Donc c'est 0,2.
Et la proba de ne pas être détecté, on vient de le calculer comme les choses sont bien faites, 0,675. Et donc ça fait 2 divisé par 675. Hop. 0,296. Voilà. On prend toujours 3 chiffres après la virgule, comme ça vous donne les pourcentages. Comme ceci. D'accord? Alors, donc, tout simplement, il se peut, admettons si je vous demande uniquement cette question-ci, hein, donc la dernière question, ben, il se peut que du coup, pour la proba de ne pas être détecté, vous soyez obligé de faire le calcul en vert au préalable. D'accord? Après, personne ne vous empêche d'écrire tout ici au lieu du 0,675. Hein. Vous pouvez tout à fait écrire tout ce que j'ai fait en vert, là, ça, et le mettre ici. D'accord? Donc ça, c'est possible aussi. Mais donc, voilà, c'est tout simplement le fait que, comme je vous l'ai dit, dans des probas conditionnels, il se peut que vous soyez obligé de faire des totaux pour pouvoir calculer une des probas de la formule. En l'occurrence, la proba totale qu'il y a ici. Donc voilà. N'hésitez pas non plus, si vous avez des questions, à me les poser par écrit, par oral, si vous voulez faire un appel ou quoi que ce soit. Hein. Alors, voilà pour ça. Autre exemple, fort d'actualité. Donc, supposons qu'un test de sensibilisation qui détermine dans la population 20% de résultats positifs contre 80% de résultats négatifs, dont on sait que parmi les positifs, vous voyez, il y a une notion de sachant que là-dedans, parmi les positifs, 1% est sain contre 98% parmi les négatifs. Ok. Alors, donc au départ, qu'est-ce qui se passe? Vous allez passer un test. Les problèmes sont très parlants, je trouve. Vous allez passer un test, alors soit vous êtes positif, soit vous êtes négatif. Alors, ça ce serait formidable s'il n'y avait que 20% de positifs et 80% de négatifs. Ok. Et puis, parmi les positifs, qu'est-ce qui se passe? Il y a des vrais positifs et des faux positifs. Alors, dans les positifs, donc parmi les positifs, 1% des résultats est sain. Autrement dit, n'est pas positif. Donc, c'est un faux positif. Donc, il y en a 99 de vrais. Par contre, parmi les négatifs, il y en a 98 qui sont vraiment négatifs puisqu'ils sont sains. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas malades. S'ils ne sont pas malades, ils sont vraiment négatifs. Donc, 98% de vrais négatifs. Donc, 2% de faux négatifs. Ok. Question 1. Quelle est la proba d'être atteint, autrement dit d'être malade, et que le test soit négatif? Autrement dit, d'être malade et que le test soit négatif. Donc, autrement dit, être faux négatif et être malade. En fait, le plus dur ici, c'est de comprendre sur quelle ligne on se trouve. En fait, vous pourriez aussi rajouter comme info, ben, si vous êtes faux positif, c'est que vous n'êtes pas malade. Ici, vous êtes vraiment malade. Ici, si vous êtes un faux négatif, c'est que vous êtes malade. Et si vous êtes un vrai négatif, c'est que vous n'êtes vraiment pas malade. D'accord? Donc voilà, si ça peut aider à comprendre un peu le schmilblick. Donc d'être atteint, donc d'être malade et que le test soit négatif. Donc c'est ce que j'ai mis en orange. D'accord? Donc ça fait 0,016. Donc 1 proba de négatif et faux négatif. Ok. Quelle est la chance de ne pas développer la maladie et que le résultat du test soit positif? Donc ne pas être malade
et positif. Donc ne pas être malade et positif, c'est celui-ci. Ne pas être malade et positif. Donc 0,2 fois 0,01. Donc P2 positif et faux positif. Ok. Quelle est l'incidence de la maladie selon le test? Donc, autrement dit, quelle est la probabilité d'être malade? Ah ben voilà, donc ici on doit faire le total. Donc la probabilité d'être malade. Alors on en a déjà un. Donc c'est la proba. Oui, je ne vais pas trop m'attarder sur les notations. C'est donc être malade comme ça ou être malade en étant positif. 0,198. Autrement dit 0,198 plus 0,016. 0,214. Ok. Et enfin, quand une personne est malade, quelle est la probabilité qu'elle ait un test positif? Ah, là, il y a du sachant que. Quand une personne est malade. Donc P de sachant malade. Et c'est quoi qu'on nous veut? Qu'elle ait un test positif. Ok, on ne regarde pas, on fait la formule. Alors P de malade, je l'ai déjà calculé, il est là. Et positif et malade, je l'ai déjà calculé aussi, il est là. Ok, donc 0,198 divisé par 0,214, ça nous fait 0,925. Donc il y a 92,5% de chances que vous soyez positif, sachant que vous êtes malade. Voilà, d'accord. Alors, juste une petite remarque. Ça ici, vous voyez que le P de malade, en général, il contient la proba qui est au-dessus. Dans une proba conditionnelle, en général, le total ici contient le 0,198. Vous voyez que ça ici, le 0,198, on l'avait ici. Donc la proba du haut, en quelque sorte, est une partie de la proba totale, ce qui est logique, d'accord, puisque vous pouvez être malade en étant positif ou en étant négatif. Donc la proba d'être malade en étant positif est un morceau, une partie de la totalité des gens malades. Donc voilà, chaque fois vous retrouverez un morceau de ceci ici dedans, dans le calcul. Voilà, voilà. Alors, après, je pense que ça ne parle pas de la même chose. Non. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo. Ok, donc n'hésitez pas à compléter et à me poser des questions. Et donc, vous pouvez tout à fait travailler la suite des exercices que vous avez dans le cours. Donc voilà, je vais mettre les directives sur Teams par rapport à ça. Voilà, voilà. Bon travail à vous.